Depuis quelques années, le festival s'est enrichi d'une nouvelle section qui s'appelle Cannes Classique. C'est-à-dire, ils sont censés redonner vie aux films du patrimoine et non plus aux films des contemporains, quoi, je veux dire. Et donc, il se trouve que cette année, dans les films qu'ils ont choisis pour représenter le patrimoine, il y a Le Sauvage de Jean-Paul Rapneau qu'on a tourné en 1975. Donc, effectivement, ça fait déjà assez longtemps. Et c'est très émouvant de restaurer, de remettre en bon état de projection, un film qui a plus de 30 ans, quoi. Entre le film que vous découvrez sur un écran de télévision et le film que vous redécouvrez sur un grand écran, il y a un monde qui est tout le monde entre le petit écran et le grand écran. C'est ce que j'ai essayé de dire hier soir assez brièvement. Et généralement, le cinéma mérite des images agrandies et non pas des images rapetissées. Voilà. Donc moi, je veux dire, je veux pas mourir en regardant un film sur une boîte d'allumettes. C'était mon cauchemar. Mais là, par exemple, sur le traitement de la nuit, qui est quand même, en toute modestie, qui est réussi même à l'origine en argentique, si vous voulez. C'est vrai que dans le traitement de la nuit, l'étalonnage numérique m'a beaucoup aidé. Parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas pu faire en argentique et que j'ai fait en numérique. C'est-à-dire des éclats de lumière que j'ai pu maîtriser, etc., alors que je ne pouvais pas en argentique. Et les nuits, surtout les nuits américaines, c'est toujours très angoissant parce qu'on ne sait pas ce que la nuit veut dire pour l'un et pour l'autre. Donc on est toujours obligé de faire un négatif qui puisse être soit assombri, soit rééclairé, quoi. Je veux dire, il faut garder un... Et que les plans de nuit, suivant la façon dont ils sont montés et où ils sont montés, n'ont pas du tout la même valeur. Quand vous attaquez une séquence de nuit, si elle arrive brutalement après une séquence de plein soleil, les premiers plans de nuit doivent être plus clairs, étalonnés plus clairs pour la transition, pour que l'œil se fasse à la nuit, parce que l'œil, il n'arrête pas de diaphragmer pendant les projections. Donc, en fait, le travail définitif, vous ne pouvez le faire que sur le film monté. Là, vous savez où vous allez. Un des trucs qui vraiment me coupait le sommeil, c'est que quand vous êtes au bord de euh, la mer change sans arrêt de couleur. Est-ce que vous avez remarqué qu'elle n'est jamais de la même couleur, cette mer? Que des fois elle est blanche, dans des champs contre champs, parce que tout est très découpé. Hein, je veux dire, un champ, elle est bleu émeraude, vous vous retournez, vous êtes sur un ciel blanc qui crame l'image, vous revenez sur montant, la mer est grise. Enfin, moi je me disais, mais c'est terrible, quoi, je veux dire. Eh bien, le montage il y a une telle dynamique dans le montage que si on n'attire pas votre attention là-dessus, pour vous, la mer, elle est émeraude et basta. Tout va bien. Moi, ce que j'aime comme image, mais ça aussi, la palissade, c'est une image qui correspond bien au film que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, c'est une image qui est à l'écoute du scénario, qui est à l'écoute de la mise en scène, qui est à l'écoute des acteurs. Alors, c'est vrai que l'orientation que vous donnez à l'image, le regard que vous souhaitez, il est lié à tout un tas de choses. Il est lié aux conversations que vous avez eues avec le réalisateur, il est lié au repérage, il est lié à l'ambiance du temps, hein, il est lié à l'époque aussi. Je veux dire, tout ça, ça fait un espèce de melting pot au travers duquel vous conservez votre goût des choses. Non, mais pour vous dire qu'il y a pas de... C'est votre culture générale que vous mettez en cause quand vous abordez un film. Un certain goût finalement. Oui, oui, oui. Moi, je sais que, si vous voulez, les choses que... D'abord, vous n'en êtes pas forcément conscient. Les choses dont vous êtes complètement conscient, il faut s'en méfier beaucoup. Parce que les choses dont vous n'êtes pas conscient sont beaucoup plus importantes. Mais petit à petit, vous les découvrez. Par exemple, moi, je me suis aperçu que j'avais une angoisse du fouillis. Je ne supporte pas les images fouillis. C'est pour ça que j'ai eu
le passage du noir et blanc à la couleur m'a beaucoup perturbé. Parce que j'ai toujours trouvé qu'en couleur, il y a trop d'informations. On donne trop, on donne trop à voir. Donc moi, je me suis toujours efforcé de limiter en fait cette accumulation d'informations, d'avoir une image qui est très lisible, simplement lisible, et non pas embrouillée. Il y a une équivoque pour l'instant, c'est-à-dire que les choses paraissent extraordinairement faciles. Alors il faut découvrir les difficultés petit à petit parce que les premiers pas paraissent trop faciles. Et moi je disais souvent, méfiez-vous, ces choses trop faciles sont trompe-couillons. Qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je sais pas, c'est quelque chose que je sens. C'est que la facilité ou l'excès de facilité est très négatif sur la qualité et sur ce que vous pouvez donner dans votre travail. Mais quel que soit le travail, je crois que c'est vraiment un métier très, très délicat, très fragile. Je crois qu'il faut une certaine dose d'inquiétude. Je crois que c'est très important, mais pas simplement pour un opérateur, c'est vrai pour tout le monde. La grande difficulté, c'est d'avoir un bon metteur en scène et un bon scénario. Ça, c'est la grande difficulté. Alors, je dirais, c'est la grande difficulté. Moi, je crois encore aujourd'hui, mais ça paraît, c'est très provoquant de dire ça. Et je trouve que dans la vie, ce qu'on refuse est aussi important que ce qu'on accepte. C'est vrai, c'est pas simplement vrai par rapport à notre métier. Mais en tous les cas, je veux dire, on peut faire des mauvais films parce qu'il faut bien manger, mais il ne faut pas en faire de trop. Parce que en faisant du mauvais cinéma, vous ne faites pas de progrès. Alors là, c'est peut-être monstrueux ce que je dis, c'est peut-être complètement inadapté à ce que vous vivez ou à ce que vous allez vivre. Mais je pense néanmoins qu'il faut une certaine intuition et il faut savoir refuser des choses dans la vie, dans tous les domaines, et y compris dans le domaine du cinéma.